Bonjour Pierre-Henri Tavoyot. Bonjour. Vous enseignez la philosophie à Sorbonne Université, vous êtes président du collège de philosophie et vous intervenez aussi dans les entreprises, notamment sur la question du fait religieux en entreprise. Votre université délivre un diplôme universitaire de référent laïcité, gestion du fait religieux. Pourquoi est-ce que l'entreprise, désormais, qui n'est pas un lieu public, est concernée par cette notion de laïcité ? Tout simplement parce qu'on constate une augmentation des difficultés et des conflits, des zones de conflit, avec parallèlement le fait que les managers n'ont pas forcément les outils pour répondre à ces conflits. Et donc, c'est vrai que la laïcité, c'est vraiment du domaine de l'État. L'État est neutre et cette neutralité ne concerne que la sphère publique au sens strict du terme. Dans la sphère privée, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais entre ces deux sphères, il y a deux autres petites sphères. Il y a la sphère du travail et puis la sphère de la rue, c'est-à-dire l'espace public en général. Et c'est là que se cristallise la majorité des tensions. Et donc, c'est vrai que ces lieux n'ont pas à être neutres. Les convictions peuvent s'y exprimer, la liberté de croire ou de ne pas croire, mais en même temps, il faut vraiment veiller à faire en sorte d'avoir les outils pour permettre à ces tensions et ces difficultés, ces conflits parfois violents, de se résoudre de la manière la plus pacifique possible. Est-ce que ce n'est pas d'abord de connaître le droit qui permet de résoudre ces conflits avant d'en appeler à la philosophie, au management, etc. Parce que est-ce que ce n'est pas avant tout une question de règlement intérieur, de connaître la législation ? Absolument, mais pour mobiliser le règlement intérieur, voire pour le rédiger, il faut être au clair avec les principes. Et aussi pour identifier les situations qui peuvent être de difficulté ou de crise. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec ce DU, c'est pas habituel dans le monde académique, c'est vraiment de partir des problèmes. C'est-à-dire qu'on a réuni pendant plusieurs années un séminaire avec des DRH, avec des syndicalistes, avec des professionnels, directeurs d'associations, membres de services publics, pour leur demander quels étaient les problèmes auxquels ils étaient confrontés et comment nous, académiques, universitaires, on pouvait les aider. Et c'est le fruit de cette rencontre assez inédite qui a suscité ce DU, qui est à vocation vraiment opérationnelle. Ça s'adresse à des professionnels, des managers, et avec vraiment l'idée de fournir des outils, des clés culturelles, quelques éléments de religion, mais pas pour transformer les gens en théologiens, parce que ça n'a aucun sens, mais vraiment pour essayer de leur donner des clés de lecture, des grilles d'interprétation qui permettent d'identifier les conflits avant qu'ils ne viennent. Vous avez parlé de la dimension culturelle. Est-ce qu'une des raisons des problèmes qui se posent, ce n'est pas justement l'absence de connaissance, ne serait-ce que culturelle, du fait religieux ? Oui, on a, disons, dans une époque où les repères religieux sont un peu absents et on a un peu oublié tout ça, donc on a du mal à identifier les choses. Et corrélativement, je pense que dans le monde professionnel, il faut relativement laisser de côté ces questions. Il faut pouvoir les connaître pour les identifier, mais toujours se dire, une entreprise, un service public a une mission, c'est le travail, c'est le type de travail, et c'est uniquement cet axe du travail qui va constituer la clé de résolution des conflits. Ce n'est pas l'aménagement de savoir si on fait plaisir à tel ou un tel, les identités, non, c'est vraiment la question du travail, comment une organisation peut remplir sa mission. Et en fait, en adoptant ce principe très simple, ça facilite énormément les choses. Donc c'est un problème de travail avant tout, et ce serait se tromper et augmenter le problème que de croire qu'il faut rentrer dans une discussion théologique, morale, par exemple. Erreur absolue. Il faut simplement avoir conscience, malgré tout, qu'on a affaire aujourd'hui à des tendances au sein de chacune des religions qui sont des tendances fondamentalistes, aujourd'hui plutôt l'islam, mais aucune des religions n'en est exemptée, qui a une conception de la religion qui est très particulière, qui consiste à dire que la religion, ce n'est pas un moment de notre vie, c'est-à-dire le privé, la foi, voilà, et puis quelques comportements, c'est la totalité de l'existence. Donc le vrai ennemi, en fait, de ce type de réflexion, c'est de considérer que la religion a vocation à concerner le privé, le public au sens de l'État, l'espace public, la rue, et aussi la vie professionnelle. Et c'est cette conception globalisante et fondamentaliste qui est effectivement très périlleuse. Et néanmoins, la réponse, c'est de se concentrer sur le travail et d'en rester au travail. La mission. Merci beaucoup Pierre-Henri Tavoyot pour cet éclairage. Merci.